Bon, du coup, là, je pense qu'on sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vous dis bonjour. On va attaquer la vidange de ma moto, du coup, la 600 GSR. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut déjà pour attaquer la vidange? En fait, il vous faut un bac de vidange. Voilà, pour faire ça proprement. Des gants. Faut éviter de s'en foutre plein les mains. De l'huile, ça bien sûr, hein, si tu la vides, il faut bien en remettre. Un filtre à huile. Alors, la référence pour la 600 GSR, c'est ça. Le joint de vidange. Donc c'est un mise au point. Ouais, ok. C'est écrit D1450. C'est du 14 mm, c'est du 14. Donc j'ai dit ça. Ensuite, une clé à filtre à huile. Voilà. Avec un carré, moi c'est un carré de 1,5 pour aller sur ma clé à cliquer. Et cliquer avec douille de 17. Bon, alors moi c'est du 12 pans sur celle-là. Je préfère utiliser du 6 pans parce que c'est mieux pour pas niquer l'empreinte de la vis. Mais j'ai pas fait gaffe. J'avais jamais fait attention. Dans ma Facom, en fait, là c'est du 6 pans, tu vois, c'est bien ça. Sauf qu'en fait, à l'emplacement du 17, j'ai du 18. Et hop, il y a l'emplacement du 18. Là. J'ai encore du 18. Donc j'ai pas de douille de 17, j'ai deux douilles de 18 dans la caisse Facom. Je me suis un peu senti arnaqué. Donc tant pis, on utilisera du 12 pans. Donc je répète, bac à vidange, gants, huile neuve, filtre à huile neuf, joint de vidange, clé à filtre et la clé. Et allez, on se retrouve sur la moto et on fait ça proprement, les gars. Donc bien sûr, vous faites comme moi, hein, dans la première vidéo, là, quand j'ai redémarré la moto, on l'a fait tourner 5-10 minutes histoire de faire légèrement chauffer l'huile et que ça soit fluide. Allez, je vous retrouve sous la moto. Bon là les gars, on est sous la moto. Donc on se retrouve, on va attaquer la vidange. Alors le bouchon, il est planqué juste ici. Donc comme je vous ai dit, c'est du 17 mm. Sur votre bac de vidange, vous ouvrez bien les deux bouchons. Pour ça, c'est cool. Et là, on va faire le tour de la moto. Et pour que lui, elle s'écoule bien, pardon. On va démonter. Oh putain, c'est bien serré ça. Vous attendez un moment. La vache. Attendez, je le reprends. Et ça, vous l'ouvrez pour du coup que l'air circule et que l'huile s'écoule plus vite et mieux. Bon moi je l'ouvre, je pense à la pince parce que là, oh la vache, ouais, il est bien coincé, collé là je pense. Bon on se reprend en dessous là, une fois que j'ai démonté ça, donc je vais faire à la pince, hein, et on se retrouve sous la moto et je démonte le bouchon pour vider le carter d'huile. Allez, c'est parti. Bon, du coup c'est fait. Alors j'ai démonté j'ai ouvert le bouchon de remplissage pour avoir de l'air. Et alors là, on va attaquer le dévissage du bouchon de vidange. Alors hop, on se met bien en position d'esserrage. Et c'est parti. Voilà. On peut coller. C'est bon. Là vous faites gaffe parce que selon combien de temps vous avez fait tourner la moto, ça risque d'être un peu chaud. Donc là voilà, on peut terminer à la main. On essaie de ne pas s'en foutre partout. C'est pour ça qu'on met les gants aussi. On essaye de le tenir en contact le plus possible pour éviter que le bouchon il parte. Et une fois qu'on est sur le dernier filet, on tire. Voilà, là ça coule, j'ai plus qu'à tirer. Tac, et voilà, c'est parti. Ça fait oh purée, heureusement j'ai mis un chiffon, vous avez vu. Pourtant je l'ai bien placé. Et ça coule quand même. Bon, c'est une huile propre hein, parce que j'ai pas beaucoup roulé l'année dernière. Et l'année d'avant. Et cette huile là, elle est un peu vieille, elle a 2 ans. Alors il faudra nettoyer un peu le bouchon de vidange, mais là il n'y a rien. La moto elle a presque pas tourné, l'huile on la voit, elle est encore rouge. Il n'y a rien. Bon écoutez, on laisse s'écouler. Moi je nettoie ça. Et après on se reprend pour démontage du filtre à huile. Je vais nettoyer un peu toutes ces conneries là parce que c'est pas très propre. Bon, alors l'huile elle a presque fini de couler. On continue et là du coup on va s'attaquer au démontage du filtre à huile. Et je vous coupe parce que non, si, j'ai des voisins qui parlent. Ah ouais. Donc voilà, vous avez vu, c'est magique, ça s'écarte. Je vais y arriver avec le poids de la clé. Voilà,
Et en fait après, tac, ça vient se mettre autour du fil. Alors on va le placer. Voilà. J'espère que vous verrez bien. En plus il faut passer derrière le collecteur d'échappement. Pas le plus facile. Voilà. Là il y est. Et si je me rappelle bien, est-ce que ça passe avec la clé ou pas? Non, il va falloir que je cherche la rallonge pour passer entre les collecteurs. Là, je reviens. Bon, hop, donc voilà, on met la rallonge. Et ça passe pas si. Voilà, c'est bon, on y est. Et puis bah là, bah, en fait, la clé elle va faire son office. Et voilà, et quand un filtre à huile ça se serre à la main, c'est très facile à desserrer. Voilà, donc là ça a l'air de bon. Je vais retirer tout ce bordel. On retire ça aussi. Voilà. Et on dessert le filtre, on finit à la main. Alors là ça va couler partout, on ne peut rien y faire, ça va couler sur le collecteur d'échappement. Sur le collecteur d'échappement, il faudra nettoyer ça en nettoyant en frein quand on aura tout fini. Donc là vous voyez, il y en a encore quand même pas mal qui coulent. Et le filet est superbe. Voilà. Et hop. On va essayer de tout foutre là-dedans. Et rien sur les mains. Tout propre. Bon bah écoutez. Là je vais attendre de finir que ça coule. Et bah, je vous reprends pour le remontage. Parce que là bah par attendre, il n'y a rien à faire. Bon, voilà, donc là, il n'y a plus qu'un petit goutte à goutte. Donc, ben, on va pouvoir commencer à attaquer à monter. Alors, pour remonter le filtre à huile, ben, je vais prendre un peu d'huile. Et je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez bien. Je suis un peu pas très bon pour fumer là. On prend un peu d'huile, on humidifie le joint. Voilà. Comme ça. Pas de problème de joint qui craque, pas de fuite. Donc hop, voilà. Nickel. On va essayer de mettre un tout petit coup de chiffon dans la zone. Enlever le maximum d'huile qui coule. Et là, ben, tout simplement à la main, on remonte. Et un filtre, comme tout le monde dit, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Je fais comme ça et ça, j'ai jamais été embêté. Un filtre, ça se sert à la main. Tout mécano nous a déjà dit ça. Que ce soit sur une voiture ou une moto. Donc, bon, après, il faut serrer assez fort à la main pour faire le gag. Ça glisse un peu, mais c'est là l'important d'avoir les dents. Donc, on serre plus qu'on peut à la main. On se coupe plus là-dedans. Il n'y a pas vraiment de liberté de mouvement. Donc, c'est pas avec votre main que vous allez. Avec votre main, vous avez fait serrer quoi? Grand max 4 Newton en serrant comme un bourrin. Donc, ça devrait le faire. Là, je peux serrer là. Donc, ça devrait être bon. Bon, on a remonté le filtre. Maintenant, on va remonter le bouchon. Un bouchon. Je sais pas si on va bien voir. Avec un joint neuf. Ça, hop. On le met en place. Alors, hop, un petit coup de chiffon encore. J'ai oublié. Ne vous inquiétez pas, il traîne pas par terre. Il traîne sur l'autre chiffon en fait. Il est juste plein d'huile. Voilà. Bon, ça coule encore un peu, mais ça on mettra du nettoyant frein. Donc, hop. On le place à la main. On l'amène jusqu'au contact. Voilà, là il est au contact. Je peux remettre un petit coup, il n'y a plus d'huile qui va couler.
Alors là, pour le serrer, il y a deux écoles. Tout motard comme moi qui fait ça au fond de son garage, il fait donc il amène contact avec la clé plus un quart. Sinon, on peut utiliser la clé dynamométrique. Ah, mais je vois pas. Bon, je pense qu'on y est. Bon, sinon, bah, petit contact plus un quart. Si tu veux bien rentrer. Non, tu veux plus rentrer? Tu te mets en travers? On va utiliser l'autre clé. Bon, de toute façon, ça sert à rien de serrer trop fort. Sinon, vous allez fendre le carter. Alors, c'est un fail, hein. Désolé. Mais là, c'est pas prévu que la clé elle aurait plus de batterie. Voilà. Donc là, ça fait à peu près un quart de tour. Ça doit faire les 23, entre 25 et 30. Enfin, je sais pas exactement. De toute façon, c'est le couple hein, à l'expérience, comme on dit. Bon, ben voilà. Le bouchon il est monté. Je vous passe le nettoyant frein pour le nettoyage et tout ça. Je m'en occupe. Je vous retrouve pour le remplissage. Allez, c'est parti. Ok, pas de blague. Allez. Bon, bah, je vous reprends. Donc, ça y est. Donc, c'est vidé. C'est propre, c'est nettoyé. Il n'y a plus de traces d'huile. Nickel. Le filtre neuf. Donc, il n'y aura plus qu'à remplir. Alors, bon, bah, votre huile du bac de vidange, vous la videz dans des bidons. Et vous l'amenez à la déchetterie. Ça se recycle, les gars. Faites pas le con parce que ça pollue. Ça pollue grave. Moi, j'ai du bidon parce que j'avais déjà une vieille huile de voiture, je crois. Bref, enfin voilà, il y a une partie dans les deux bidons. Donc maintenant, on va s'attaquer au remplissage. Donc pour le remplissage, ben, tout simple, un entonnoir propre. Vous le nettoyez, en France, ce que vous voulez. Et vous le mettez à l'endroit du remplissage, ici. Rien de plus simple. Alors après, à placer, c'est peut-être un peu chiant. Pourquoi il veut pas bien se mettre? Voilà, là c'est mieux. Ok, donc là il est bien placé. Et on a le petit vumètre ici pour remplir. Alors, Suzuki, ils disent donc de mettre de la 10-40. Alors, moi je prends toujours de la marque Motul, parce qu'avec Motul je tends 1-1. Voilà, t'as tout compris. Donc 10-40, 4 temps, 100% synthèse. Donc ça c'est de la bonne marque, hein, franchement. Donc Suzuki, il recommande la 10-40. Et avec changement du filtre à huile, il recommande 3,6 litres d'huile. Donc là vous voyez c'est un truc, c'est un bidon pardon, gradué jusqu'à 4 litres, donc 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres, 3 litres et demi, et donc du coup le 4 litres il arrive à peu près ici. Donc on va essayer de descendre déjà jusqu'à 1 litre pour en mettre 3. On regardera à ce moment là ce qu'il y a au niveau du vumètre. À ce moment là peut-être qu'on fera un démarrage pour remplir le filtre à huile et on mettra les 0,6 manquants à l'œil. Bon, ça je vous filme pas, je vous reprends juste quand j'arrive à peu près à 3 litres parce que filmer à une main et remplir avec l'autre ça va pas être facile. Donc je vous reprends une fois que j'ai mis 3 litres. Bon, deuxième tentative, j'ai les voisins qui passent et qui discutent. Alors on reprend. Donc j'ai mis un peu plus que les 3 litres hein. C'était 3,2 sans filtre et 3,6 avec filtre. Donc là j'ai fait ça et quand on regarde le vumètre, je suis à peu près, bon vous verrez peut-être pas les repères, mini maxi, je suis à peu près entre les deux. Donc là on va faire le premier démarrage qui va remplir le filtre. C'est parti. Donc bien sûr, vous refermez le bouchon. Contact. Suzuki, donc on embraye.